1 Corinthiens 11, à partir du verset 16. C'est ce que je viens de lire, c'est le texte que nous lisons en général avant le repas du Seigneur, avant de rompre le pain. Aujourd'hui, nous n'avons pas la scène. Mais comme c'est la suite de ce que nous avons lu la dernière fois, nous allons nous pencher sur ce que le Seigneur dit concernant le repas du Seigneur. Et juste avant de commencer, j'aimerais tout de suite dire que là, il y avait deux repas mélangés. Il y avait l'agape, déformé bien sûr, et puis le repas du Seigneur. Mais cela nous arrivera plus tard. C'est donc le texte que nous lisons, et ce n'est pas l'apôtre Paul qui a institué la fraction du pain, c'est le Seigneur Jésus lui-même, le soir avant la crucifixion. Et je crois que c'est important que nous lisions plus souvent l'histoire de la passion du Seigneur Jésus. Comme ceux qui précèdent, dimanche dernier, nous parlions de l'autorité dans l'Église. Ce que nous avons vu, ce n'était pas Paul qui a établi l'autorité dans l'Église, c'est Dieu lui-même à la création. Et la création est incontournable. Si vous lisez la Bible, si vous voulez vivre une vie chrétienne, si vous voulez annoncer la parole, témoigner, vous ne pourrez jamais contourner la création, l'histoire de la création. L'histoire, pas l'idée, l'histoire. La création qui a donné place, donc c'est là à la création que Dieu a donné la place et la fonction à l'homme et la femme. Et comme nous avons dit, ils sont égaux, en essence égaux dans la nature, mais différents dans leur fonction. Mais comme le dit le sage Ecclésiaste 7, 29, Dieu a créé les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Et j'ajoute, pour justifier ces détours, ils ont répandu un flot de paroles, un flot de livres qui ont été écrits, sans nombre. Nous revenons constamment au livre des livres, à l'autorité de la parole de Dieu, la Bible. Pour ce qui concerne la tenue de l'homme et de la femme, l'apôtre retourne à la création. Et pour ce qui concerne la fraction du pain, ce de quoi nous parlons ce matin, l'apôtre Paul revient à Jésus-Christ qui l'a institué et qui est lui-même le corps ou la personne signifiée dans ce repas. Ce repas devait rappeler la mort de notre substitut, la mort sacrificielle de Jésus. Il devait rappeler cela au souvenir de toutes les générations qui allaient suivre, de générations de chrétiens. C'est à cause de notre faiblesse, nous oublions facilement et nous déformons parfois les choses que nous avons apprises. Avez-vous remarqué que parfois nous racontons, ça nous arrive, je raconte une histoire et mon épouse dit « Père, ce n'était pas tout à fait comme ça, rappelle-toi, il y avait d'abord ça, il y avait ça. » Et c'est important. C'est pour cela que le Seigneur nous a donné sa parole concernant toute chose, la vie, et particulièrement la scène. Il nous a donné pour que nous ne déformions pas l'histoire du salut. L'histoire du salut, c'était très important, le plus important. Ce repas devait être ce que les 12 pierres du Jourdain étaient. Je veux faire allusion à cela dans Josué au chapitre 4. Nous revenons à l'institution de la scène et la pratique de la scène. Dans le livre de Josué au chapitre 4, donc Dieu avait fait sortir
Israël du pays d'Égypte, et il a fait traverser le désert, et puis Moïse est mort, et Josué a pris la relève, d'après l'ordre de Dieu, et Josué a fait traverser Israël à travers le Jourdain. C'est Dieu qui a ouvert le chemin, qui a divisé l'eau du Jourdain quand il était à sa plus haute, au son haut niveau, et Israël a passé par le Jourdain. Et au verset, nous n'allons pas tout lire, mais ça sera important quand même au début. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu, donnez-leur cet ordre, enlevez d'ici du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés, de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Josué appela 12 hommes qui choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu, et il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel votre Dieu au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre de tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous, lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres? Vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel lorsqu'elle passa le Jourdain. Les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël le firent. Et au verset 21, Josué dit, il dit aux enfants d'Israël, lorsque vos enfants demanderont un jour à vos pères, que signifient ces pierres? Vous en instruirez vos enfants et vous leur direz, Israël a passé le Jourdain à sec, car l'Éternel votre Dieu a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous ayez passé, comme l'Éternel votre Dieu l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous. Jusqu'ici, l'histoire de ces 12 pierres. C'est important. Ces 12 pierres que Josué a demandé d'élever de l'autre côté du Jourdain, où ils ont passé, c'était un monument, mais pas un monument à adorer, mais surtout un rappel à ce que Dieu avait fait le jour où ils ont entré dans le pays promis. Ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Donc, ce n'était pas un monument à adorer. Ce n'était pas un monument à vénérer. C'était à cause de la faiblesse d'Israël, à cause de notre faiblesse, que Dieu leur a ordonné de mettre ce monument de 12 pierres, parce qu'Israël était 12, c'était un ensemble, et il fallait que tout Israël soit représenté. Donc, ce n'était pas un support pour leur prière, mais c'était un aide-mémoire et un support pour l'enseignement de la jeune génération qui suivait. Tout à l'heure, notre frère a donné un témoignage. Il nous a raconté ce qu'était pour lui ses parents qui ont vécu une vie chrétienne avec le Seigneur Jésus, qui étaient eux-mêmes au Seigneur, et comment il leur avait enseigné la parole de Dieu. Et il nous a dit comment lui-même aussi, comme ses parents auparavant, comme d'autres auparavant, s'était converti au Seigneur, avait reçu ce que le Seigneur Jésus est, et il a reçu Jésus-Christ dans son cœur. Donc, c'était un aide-mémoire pour un support pour l'enseignement de la jeune génération. Jamais Israël ne devait faire un culte à ces stèles, jamais. La Sainte Seine, la table du Seigneur dont nous parlons aujourd'hui, n'est pas un objet de vénération. Nous ne sommes pas plus respectueux devant la scène que nous sommes devant la Bible.
Donc, elle n'est pas un objet de vénération, encore moins un objet d'adoration. Les pierres du Jourdain rappelaient à Israël que c'était Dieu qui les avait pris pour son peuple lors de leur sortie d'Égypte. Leur a fait traverser la mer Rouge et puis a été avec eux dans le désert, les a nourris de la manne, les a abreuvés de l'eau du rocher. Et puis il était avec eux au Jourdain et les a fait entrer dans le pays promis. Ils devaient donc reconnaître la promesse de Dieu, reconnaître son pardon, sa patience. Tout cela est inclus dans ce monument qu'étaient donc les 12 pierres à la sortie du Jourdain, et ce qu'est aussi la scène, la fraction du pain, ou comme nous l'appelons Sainte Seine, ou fraction de pain, ou Paul l'appelle table du Seigneur, ou repas du Seigneur. C'est toujours la même chose. C'est un souvenir, c'est pour rappeler à notre mémoire ce que le Seigneur Jésus a fait. C'est un moyen pour nous rappeler que Christ est mort pour nous. Ce n'est pas Paul qui a institué la scène. Elle était instituée longtemps avant, quand Paul était encore un persécuteur, un théologien contre le Seigneur Jésus. Il n'aurait jamais cru à ce qu'il a dit là au chapitre 11, si Dieu n'avait pas touché son cœur, s'il n'avait pas rencontré le Seigneur Jésus. Et ce n'est pas lui qui a cherché, c'est Dieu qui a cherché le persécuteur, cet homme qui voulait être fidèle à sa religion. Et c'était la meilleure religion, s'il vous plaît. C'était la foi que Dieu avait ordonnée dans l'Ancien Testament, mais qui est devenue tout simplement une religion. On le fait parce que tout le monde le fait, parce que nos parents nous l'ont enseigné. C'est comme si notre frère Marc, qui vient de parler, se disait « mes parents étaient vraiment chrétiens, ils avaient fait tout, ils aimaient le Seigneur, ils servaient le Seigneur, et si lui n'avait pas pris le même chemin, le chemin par la croix, par la conversion, en confessant devant Dieu son indignité, son péché, et qu'il reconnut Jésus-Christ comme son sauveur personnel. C'est ce que nous avons reconnu, ceux qui ont reçu Christ comme leur sauveur personnel. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26 et Luc chapitre 22, je lis juste quelques versets où la scène a été instituée. Matthieu 26, verset 26, c'est facile à retenir. Pendant qu'il mangeait, c'était un repas aussi. C'était pas une agape, c'était le repas de Pâques juive. Et il dit, donc, pendant qu'il mangeait, et après avoir rendu grâce, Jésus rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. » Pourquoi ne dit-il pas pour tous? C'est juste pour mettre à notre mémoire que si c'est valable, si c'est ouvert pour tous, c'est valable pour beaucoup, pour tous ceux qui l'ont reçu. Et encore une fois, dans Marc au chapitre 14, verset 22, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il donna en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous, c'est-à-dire les 12. C'était pas pour le monde, c'était pour les croyants, c'était pour les disciples, c'est pour ceux pour qui Christ est mort. Il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup. » Et dans Luc,
Je lis les trois passages. Luc, chapitre 22, verset 19. Ensuite, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna, en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » En mémoire de sa personne, en mémoire de sa mort expiatoire sur la croix du Calvaire. Je donne ma vie pour mes brebis, avait-il dit auparavant. Ésaïe l'avait prophétisé, annoncé 7 siècles auparavant. Et il dit ceci, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. J'aime bien reprendre cette parole, le châtiment qui nous donne la paix. Ce que Jésus a reçu, qu'est-ce qu'il a reçu à la croix? La colère de Dieu, la condamnation de Dieu dans son corps et dans son âme. Et c'est ça qui nous donne la paix. Il l'a pris à notre place. Le châtiment est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 5. Et dans l'Épître aux Hébreux, donc c'est après, vers chapitre 9 et au verset 26, l'auteur dit, « Maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. » Il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Et ce que Pierre dit aussi dans 1 Pierre 2, 24, lui, Jésus, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Tout cela parle de ce que le Seigneur Jésus a fait et ce qu'il représentait, qu'il voulait qu'il représente, que représente la scène. La scène parle de ce jour où, entre le ciel et la terre, il y avait un homme pendu à la croix, cloué à une croix, le Fils de Dieu. Il était pendu là, recevant en son corps et en son âme le juste châtiment de Dieu. Lui qui n'avait fait aucun mal, lui qui était Dieu juste, saint, bon, il reçut le châtiment pour tous ceux qui croient, de tous les élus, c'est-à-dire de tous ceux que Dieu avait donnés à Jésus-Christ, avant tout le temps, et pour qui il est mort. Tous, ce sont ceux qui croient en son nom. Il a reçu en son corps, dans son âme, le châtiment juste de Dieu. Et Jésus dit, en instituant ce repas, il parle, « Ceci est mon corps rompu pour vous, donné pour vous. Ceci est mon sang répandu pour vous, le sang de sacrifice. Prenez, dit-il, mangez ce pain. C'est mon corps rompu pour vous. Prenez la coupe, buvez-en tous. C'est mon sang répandu pour vous, pour le pardon des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. N'oubliez pas que je le fais pour vous tous ceux qui croient. Il est clair que le Seigneur Jésus ne dit pas que ce pain-là qu'il prendrait est devenu chair, ou que ce vin qui était dans la coupe était devenu son sang. Ça, les personnes présentes ont bien compris que ce que Jésus voulait dire. Parce que pour un juif, et pas seulement pour un juif, pour le monde, il était strictement défendu de manger de la chair avec son sang. Genèse 9, je retourne encore une fois à la création ou à la sortie de l'arche, où Dieu a dit que
au chapitre 9 de la Genèse, au verset 4, il dit « Tout ce qui se meut et qui a la vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. » Et dans le Lévitique, alors où il parle au peuple d'Israël, au chapitre 7 et au verset 26, il dit clairement, vous ne mangerez pas de sang. Donc Jésus n'a pas voulu dire que maintenant ils doivent manger de la viande, sa chair. Il n'a pas dit qu'il maintenant il devait boire son sang. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est ça qui est important. J'ai peut-être aussi bien de lire dans Jean au chapitre 6. Quand Jésus parle du pain de vie, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et puis il dit au Jean 6, verset 47, non, verset 47, oui, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Et puis au verset 51, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. En plus, au verset 53, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Ah, ça, ces versets pourraient être très, très, très troublants pour certains. Mais quand nous savons ce que le Seigneur Jésus a voulu dire, je me donne, et chaque fois que nous nous approchons de la parole de Dieu, nous mangeons de Jésus, de ce pain. Il est le pain de vie, il nous donne le pain de vie. Même quand nous n'avons pas de repas du Seigneur. Je sais je parlais avec un frère un jour qui m'a dit, je ne peux pas comprendre un culte sans repas du Seigneur, sans manger le pain et le vin. Ça, c'est le danger aujourd'hui, que beaucoup de personnes et beaucoup d'églises même se divisent au sujet de la Sainte Seine, parce qu'ils prennent la Sainte Seine ou le repas du Seigneur comme le centre. Or, ce n'est pas le centre de l'Église. Celui qui est le centre, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même, la personne de Christ. Manger le pain, boire son sang, c'est recevoir Christ par la foi dans sa vie, non pas dans son estomac, ni dans sa tête. Nous avons tous, ou la majorité d'entre nous, connu l'histoire de la crucifixion. Nous avons assisté peut-être à des scènes, et sans comprendre que Christ est mort pour moi. D'ailleurs, dans le même chapitre 6, où Jésus parle de manger sa chair et boire son sang, il dit « La chair ne sert de rien. Mes paroles sont esprit et vie. » Et pour un chrétien, par la grâce de Dieu, la Bible, la parole de Dieu devient vie. C'est pas qu'elle le devient, elle l'est. Seulement nous sommes tellement aveugles, nous vivons dans un autre monde, et quand le Seigneur nous fait la grâce de la régénération, tout à coup, la Bible devient vivante. Tout à coup, nous comprenons. Ceci donc est aussi vrai pour l'institution de la scène, quand Jésus dit la chair ne sert de rien. Mes paroles sont esprit et vie. La scène dont l'apôtre Paul parle des années après,
et que nous, en général, lisons pour l'institution, avant le repas du Seigneur, eh bien, ce n'est pas le centre de... Nous n'adorons pas la scène, nous adorons le Seigneur Jésus. Et ça nous est donné à cause de notre faiblesse. Parce que nous oublions, parfois nous croyons que nous sommes sauvés parce que nous avons la bonne doctrine. C'est vrai, la bonne doctrine. Une mauvaise doctrine conduit les gens, perd les gens. Il faut la bonne doctrine. La doctrine saine, claire. Mais ce n'est pas par la doctrine saine que nous sommes sauvés. C'est en appliquant notre vie, en recevant le Christ, le corps de la doctrine, c'est-à-dire ce que signifie la doctrine. Mais qu'est-ce qui se passait à Corinthe? Parce que nous lisons l'Épître aux Corinthiens. Pourquoi Paul parle-t-il de ça? Il dit, en donnant cet avertissement, ce que je loue, je ne loue point, c'est que vous vous assemblez pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et parmi vous, il y a des divisions. Et je le crois en partie. Notez la sagesse ici, Paul. Il n'a pas dit, et c'est vrai. Et je le crois en partie. Parce que quand quelqu'un nous raconte quelque chose, nous ne mettons pas en doute la personne qui parle, mais peut-être la façon de percevoir l'histoire. Il faut toujours faire attention quand nous entendons une histoire. C'est en partie, nous le croyons, mais peut-être il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait juste. Il faut toujours, non pas mettre en doute la personne, mais la façon dont elle de voir de l'autre, parce que seul Dieu connaît le cœur de tous. Et Paul n'était pas Dieu, il ne connaissait pas tout. Il disait en partie, je le crois, mais il peut y avoir des troubles. Mais voici ce qui se passait. Vous savez que les Juifs, dans le temps, ils fêtaient la Pâque, et enfin, ils le font toujours, et quand juste le jour avant que Jésus ne monte à la croix, Jésus a ajouté, non pas ajouté, mais a institué un autre repas. Et ça semblait avoir été la même. On aurait pu le confondre. Mais il y avait un monde de différence entre la Pâque juive et celle des croyants. Le repas du Seigneur pointait vers la mort du Christ. Le repas des Juifs pointait vers l'histoire juive quand Dieu les a délivrés du pays d'Israël. C'était aussi un souvenir important, très important. Toute l'histoire d'ailleurs est basée ou revient toujours à cette histoire de la délivrance d'Égypte. Mais les premiers chrétiens, vous le savez, vous l'avez lu, ils se réunissaient chaque jour. C'était vraiment un réveil. Ils avaient tout en commun. Ils se réunissaient dans les maisons. Et là, ils mangeaient ensemble et rompaient le pain. Ils avaient chaque jour la scène. Chaque jour, pas chaque fois où ils se réunissaient, ils avaient le pain. Mais ceux-ci n'étaient pas restés frais tout le temps. À Corinthe, ils ont voulu faire la même chose. Et ce que Paul fait ici à Corinthe, il relève la doctrine du repas du Seigneur de dessous les décombres, de dessous les désordres dans lesquels elle était ensevelie. Parce que l'apôtre Paul dit, au verset 20 que nous avons lu, « Lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. » Ça, ce n'est pas la scène. Ça, ce n'est pas le repas du Seigneur. Quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. L'un a faim, l'autre est ivre. C'était les agapes. Parce que les chrétiens, les premiers chrétiens,
Au début, ils avaient souvent des agapes, ce que nous n'avons pas assez. Mais ils avaient toujours des agapes. Et ça commençait à dégénérer. Les uns étaient au début, ils avaient tout en commun, et après, il y avait des divisions. Les uns étaient ivres, dit l'apôtre Paul, certains avaient faim, donc, et ce n'était plus normal. Certains faux docteurs avaient introduit ce dérèglement, et Paul leur dit, méprisez-vous l'Église de Dieu par leur façon d'approcher la scène. C'est une chose de prendre régulièrement, ou comme nous le faisons tous les mois, le repas du Seigneur. Ce qui est plus important, c'est la façon dont nous nous approchons, la façon dont nous le vivons, ce que nous croyons, parce que c'est par la foi que nous sommes sauvés, et non pas par les œuvres, ni même par les œuvres de la scène, mais par l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix du Calvaire. Méprisez-vous l'Église de Dieu. Le repas du Seigneur était donc précédé d'un repas d'église là-bas, d'une agape, et ce qui était fréquent, et il y avait des divisions, des sectes, des clans, surtout dans les agapes. Il y avait des hommes, des Romains, il y avait des Grecs, il y avait des Juifs, il y avait des riches, il y avait des pauvres. Notez, il y a même dans nos agapes le danger qu'il y a toujours les mêmes qui se réunissent. Vous savez, les clans. Là où une personne règne peut-être sur 7 ou 8, l'autre là, et on les voit des clans. Et les clans s'est défendu dans l'Église. Ça, c'est le contraire du corps du Seigneur. Et surtout quand après, on prend encore le repas du Seigneur. Je dis, c'est un peu la scène, le repas du Seigneur dont Paul parle, était sous les décombres. Comme la Bible, le livre de la loi, du temps de quel roi c'était, de Josias, que la Bible, la loi de Dieu était perdue, il l'avait perdue, il n'y avait plus. Et un jour, quand ils ont nettoyé le temple, ils ont trouvé le livre de la loi. Et le sacrificateur est venu vers Josias, le roi, il dit, nous avons trouvé le livre de la loi. Nous l'avons trouvé. Et nous sommes sous la condamnation. C'est terrible, nous avons fait le contraire parce qu'il nous parle selon la Bible, la parole de Dieu. Sous les décombres. La Bible perdue dans l'Église. La Bible perdue donc la loi perdue dans le temple. Et la Bible perdue dans l'Église. Ça, c'est le problème. Ça, c'était le problème à Corinthe. Pas chez tous. Ne généralisons pas. Il y avait des vrais. Mais il y avait des divisions, des sectes. Et Paul dit même, il faut qu'il y ait, parce que ça ne peut pas continuer ce mélange, il faut que ceux qui sont les vrais chrétiens soient découverts. Il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de nous. On doit nous reconnaître comme des vrais chrétiens. On doit aussi reconnaître certains qui ne le sont pas. Mais ça, c'est à Dieu. Dieu le voit. C'est pour cela qu'il nous a dit de nous éprouver nous-mêmes. Mais je reviens. Ces agapes avaient été transformés en beuveries. Certains sont ivres, certains ont faim, les autres sont remplis de joie. D'ailleurs, l'apôtre Pierre en parle dans la deuxième épître, chapitre 2, verset 13, nous n'allons pas le lire, et Jude aussi, au verset 12, il parlait de cela en disant, ces hommes qui faisaient bonne chère avec les croyants. Et puis, ils s'installent après pour rompre le pain, sans qu'ils aient été des vrais chrétiens. Aussi, au lieu de s'étendre longuement sur ces désordres, l'apôtre Paul rappelle la table du Seigneur.
telle qu'elle lui avait été révélée sur la route de Damas peut-être, ou dans des révélations qu'il a eues plus tard, et certainement aussi par des autres apôtres qui lui ont parlé. Le repas du Seigneur suivait donc un autre repas, le repas dans l'histoire juive, le repas de Pâques. Mais le repas du Seigneur, l'institution pour rappeler la délivrance du péché, la nouvelle alliance dans le sang, c'est pas la nouvelle alliance dans le pain ou dans le vin. Ce n'est pas nous qui produisons la nouvelle alliance. C'est l'alliance que Jésus a traitée, c'est par son sang, qu'a scellée par son sang. L'alliance que Dieu a faite, avait promise, et qui avait été scellée dans l'œuvre du Christ sur la croix. Ce repas est un mémorial. Comme dit l'apôtre Paul, il avait compris ce que Jésus avait dit dans les évangiles. C'est les évangélistes qui avaient rapporté ça et ce que le Seigneur lui a dit. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. C'était l'image, c'était un mémorial, plus important encore que le mémorial des 12 pierres du Jourdain, mais un mémorial quand même, un aide-mémoire qui nous rappelle que nous sommes sauvés parce qu'un autre a pris notre place, un autre a pris le jugement que nous avions mérité, un autre a été condamné à notre place, afin que celui qui croit, reçoive par la foi en lui la vie éternelle. Ce que l'apôtre Pierre dit dans le chapitre 10 des Actes des Apôtres, afin qu'ils reçoivent par la foi en moi la vie, le pardon de leurs péchés. Je n'ai pas cherché cette place maintenant. En parlant de Jésus, au chapitre 10, verset 36, il a envoyé la parole aux fils d'Israël, leur annonçant la paix par Jésus-Christ, et le Seigneur, qui est le Seigneur de tous. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué, ils l'ont pendu au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et permis qu'il apparaisse non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et il nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui ce témoignage, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Il reçoit par son nom, parce qu'il est, par sa personne, par sa mort et sa résurrection, le pardon de ses péchés. Le pardon ne nous est pas accordé parce que nous rompons le pain, mais parce que le pain a été rompu pour vous, parce que Jésus-Christ était mort pour nous. Donc, ce repas ne nous rappelle pas notre conversion. Tout à l'heure, nous avons parlé de différentes conversions, et il y a un cantique qui dit « Heureux jour où j'ai connu de Dieu l'amour ». Il y a des jours qui nous rappellent. Il y a de ces stèles, j'allais dire, de ces pierres du Jourdain, partout. Pour un chrétien, ça nous rappelle le jour où nous avons rencontré le Seigneur. Mais ici, il ne s'agit pas il ne faut pas confondre votre expérience avec l'expérience de Christ. C'est tout à part. L'expérience de Jésus-Christ, c'est objectif. Il l'a fait tout seul. Personne n'était avec lui. C'était une affaire entre Dieu, le Père, et lui,
en toute éternité, que Christ avait accepté de mourir pour ceux qui l'avaient choisi, pour ses enfants. Donc, et cette mort de Christ nous est rappelée par la scène. Et chaque fois que nous lisons la Bible, nous ne pensons pas à du pain ou à du vin. Nous pensons à Jésus-Christ qui est venu en tant que bébé à Bethléem, qui a marché, qui s'est placé sous la loi, qui a marché, qui a obéi dans toute la loi de Dieu, et à la fin de sa vie, qui a donné sa vie pour le péché du monde, pour nous racheter. Donc, ce n'est pas notre conversion que nous rappelons quand nous rompons le pain, mais nous rappelons son histoire, l'histoire de Jésus. C'est lui qui a frayé la route, qui a préparé le chemin vers Dieu. Donc ça nous rappelle son expérience en tant que tête, en tant que chef de file. Ce repas doit rester, et ça doit rester un rappel, un mémorial. Je dirais aide-mémoire dans un deuxième sens, mais ça nous rappelle que Jésus est mort. C'est l'évangile. Je vous rappelle l'évangile, et Paul dit, par lequel vous êtes sauvés, pourvu que vous le gardiez tel que je vous l'ai enseigné. Pourvu que je vous le laissiez tel. Et je pense que Dieu a donné cette table du Seigneur, je dirais, ce repas, cette fraction du pain, pour que nous revenions à l'original. Nous revenions toujours à ce jour où Jésus-Christ a donné sa vie pour le monde. Et il a dit, faites ceci en mémoire de moi chaque fois que vous vous réunissez. Vous proclamez la mort de Christ. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Comme nous le disons souvent quand nous rompons le pain, ce n'est pas seulement le prédicateur qui prêche, c'est vous, c'est toute l'assistance qui dit Jésus est mort pour moi. Et celui qui ne peut pas le dire, il ne peut pas prendre la scène. Nous ne défendons pas la scène. Le Seigneur Jésus, l'apôtre Paul ici dit que chacun s'éprouve soi-même. La responsabilité est placée sur ceux qui entendent. Le malheur parfois, c'est quand nous voulons nous faire les défenseurs de la table du Seigneur au lieu de prêcher l'Évangile, en sorte que ceux qui ne sont pas en règle avec Dieu ne prennent pas le pain, ne rompent pas le pain avec les enfants de Dieu. Donc c'est un repas qui nous rappelle que Christ est mort pour nous. Et nous faisons ça jusqu'à ce qu'il vienne. Il n'est pas encore revenu. Il vient peut-être aujourd'hui. Mais tant qu'il n'est pas venu dans l'Église chrétienne, dans l'Église de Jésus-Christ, dans l'Assemblée du Seigneur, ce repas est pratiqué. C'est un repas d'espérance, comme nous avons chanté, connais-tu cette cité, parce qu'il a dit jusqu'à ce qu'il vienne. Et quand il vient, et je termine avec ça, et quand il vient pour qui? Pour le monde? Non, pas cette fois-ci. Je lis, pour terminer, dans Hébreux au chapitre 9, la fin. Ce n'est pas pour s'offrir chaque année dans le sanctuaire, mais pour s'offrir ou pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois. Une mort unique. Elle était à ma place, à ta place, à la place de celui qui met sa confiance. Ce n'est pas une imagination. La foi n'est pas imagination. La foi est l'assurance de la réalité des promesses de Dieu. Maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer
le péché par son sacrifice. Que nous sommes heureux, ceux qui ont mis leur confiance en Jésus, nos péchés effacés. Il l'a fait en mourant sur la croix. Prendre la scène n'ajoute rien du tout à ça. Sauf, ça nous rappelle, ça nous fortifie notre foi en repensant que Christ est mort pour moi. Une seule fois. Et comme il est réservé aux hommes de mourir j'ai perdu le jour. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, il n'y a pas de réincarnation, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché, c'est-à-dire sans avoir fait à pécher. Il apparaîtra une deuxième fois, une seconde fois, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Non pas ceux qui l'attendent pour être sauvés, pour être pardonnés, parce que ceux-là sont pardonnés, ils l'attendent pour le salut final, c'est-à-dire pour la glorification, pour la grande résurrection et pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse cette parole pour notre cœur. Nous nous inclinons devant Dieu avant de chanter un cantique. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de ce que tu nous as donné, tes aides-mémoires. Et particulièrement, tu nous as donné ce repas pour que nous nous rendions compte que nous étions perdus, comme Israël était perdu en Égypte. Et c'est toi, Seigneur Jésus, qui a ouvert le chemin, qui a frayé le chemin